Bonjour tout le monde camarades. Je souhaite bienvenue à tout le monde camarades journalistes qui est là ce matin et aussi bien sûr à tout le monde mauricien qui peut écouter nous à travers l'internet ou dans la radio. Nous commençons l'année, généralement, nous avons des qui ont boule de cristal pour guetter qui une prédiction pour cette année-ci. Mais moi, j'ai mon propre prédiction et pas pour besoin boule de cristal pour nous connaître qui peut arriver cette année-ci. Pas pour besoin boule de cristal. Parce que pour moi, il est clair que l'année 2022 pour une année extrêmement difficile pour le Mauricien. L'année 2022, pour moi, est pour le signe de l'appauvrissement d'une grande partie des Mauriciens, sinon de la majorité des Mauriciens. Qui fait me dire ça? Parce qu'il est clair qu'à cause de l'incompétence du gouvernement, à cause de l'incompétence particulièrement du ministre Padeyachi, l'incompétence particulièrement du gouverneur de la banque Sigoulam, l'incompétence aussi du ministre du Commerce Kalichun, nous pourrions trouver nous avec une avalanche d'augmentation de prix cette année-ci, d'ailleurs il finit commencer. Et cette avalanche d'augmentation de prix là pour amener un appauvrissement de ceux bas de l'échelle, mais aussi un appauvrissement de grand nombre de personnes de la classe moyenne. Qui fait nous capables de faire sa prévision là avec une certaine exactitude, c'est quand nous guette la situation de la roupie mauricienne vis-à-vis de monnaie étrangère. Et nous connaissons dans Maurice quand nous importons, nous pouvons importer soit en livres sterling, nous pouvons importer soit en euros, ou bien nous pouvons importer en dollars. Il y a trois monnaies dans lesquelles toute importation fait à Maurice. Et nous prenons depuis la dernière élection, et nous montrons ce petit graphe-là, il est bien simple. Get ça, il est simple comme tout. Mon camarade journaliste a une copie, et il explique l'appauvrissement de la population mauricienne qui peut venir même depuis la dernière élection, et beaucoup pour commencer par effet cette année-ci. Vis-à-vis de la livre sterling, depuis novembre 2019, élection générale, la roupie fin tombée par 25%. Ça veut dire pas un quart. Ça veut dire tout ce qui nous importait en livres sterling, il pour coûte un minimum, un quart plus cher, 25% plus cher qu'avant. Si nous prenons la roupie mauricienne vis-à-vis de l'euro, qui est une grande monnaie bien sûr étrangère, il tombe par 21%. Ça veut dire tout ce qui nous importait en euros, il peut augmenter par 21%. Et surtout, tout ce qui nous importait en dollars peut augmenter par 20%. Quand on ajoute l'euro là, TVA qui peut augmenter aussi, marge par l'importateur qui peut augmenter aussi, ou gagne une avalanche de prix que beaucoup de bonnes affaires qui les Mauriciens tu peux acheter longtemps, qui va sans même guetter, pour venir haut de prix. Et nous commençons à trouver l'avalanche des prix qui écrase nous à la fin décembre, quand Mauriciens peut passer un bon moment. Là même qui nous trouve l'augmentation de l'essence par 10%, 5 roupies. Là, un litre d'essence, c'est un petit litre d'essence comme ça. Là, un petit litre d'essence comme ça, il coûte 25 roupies à l'achat, à l'importation, ou mettre 25 roupies taxes. Là, un petit litre d'essence, ou mettre 25 roupies taxes, et le reste, c'est ban marge pour ban importateur. Donc, prix là doublé par la taxe. Ça, là, un petit litre d'essence. Et maintenant, bien sûr, vous gagnez l'augmentation ciment. Il fait 158 roupies pour un pocket de 25 kilos. Il arrive 175 roupies. Moi, je me rappelle les temps, quand tu peux acheter un pocket de 50 kilos pour 60 roupies. Et là, tu gagnes construction partout. Aujourd'hui, un pocket de 50 kilos, si tu es non, tu peux coûter 350 roupies. Get la différence qu'il peut gagner. Et donc, nous
la faute d'évaluation de la roupie, qui fait, parce que c'est du jamais vu ça, depuis les années 80, c'est du jamais vu, une faute de dépréciation de la roupie comme ça, qui fait, à cause de l'incompétence du gouvernement. Josephine dévalise la Banque de Maurice sans le savoir. Ni Padayati, ni Sigoulam, pas réalisé que quand on badine avec sa 80 milliards qu'ils ont donné à MIC, 60 milliards qu'ils ont donné gouvernement et 18 milliards avant, fait 158 milliards en tout. Ça 158 milliards en tout là, fait tellement fragilise le balance sheet de la Banque de Maurice qu'aujourd'hui, la Banque de Maurice est incapable de défendre la roupie mauricienne. Voilà la raison qui fait la roupie une dégringolée, qui fait tout prix fin augmenter. C'est à cause de l'incapacité de la Banque de Maurice de défendre nos roupies, parce que tout cas s'il prend, et logique non, tout cas s'il prend, il donne le gouvernement. Mais il paye dans l'argent pour défendre la roupie mauricienne. Et ça, c'est à cause de l'incompétence du gouvernement. Nous trouvons l'incompétence là dans d'autres domaines, bien sûr, ne pas cause dans la Mauritius Sofait, dans la banque la SBM, Soban Pet, etc., dans Mobank Soban Pet, et bien sûr dans Dilo 24/7 sur l'incompétence. Donc voilà, aujourd'hui, il est triste pour dire que Mauricien, pour moi, pour passer une année difficile, une année que nous tous, nous avons besoin de veiller nos porte-monnaie, que pression qui prend le porte-monnaie du Mauricien moyen, il est énorme, que du monde pour appauvrir, que de bonnes familles pour endetter, et que bien sûr la situation en général pour difficile, et que le gouvernement lui pour réagir de quelle façon? Il taxe beaucoup l'essence et il prend sa casse là, il donne subvention à droite et à gauche, mais subvention, il y a un moyen artificiel pour masquer l'incompétence. Il y a un moyen artificiel pour masquer l'incompétence. D'ailleurs, même pas faire les bien, je donne 500 millions de roupies à un importateur du lait, sans autre récit réclame une baisse dans le prix du lait. Donc, l'incompétence, subvention gaspillée comme chez le lait, et là nous trouvons l'électricité solaire est subventionnée. Bon, c'est un short-term measure. Nous ne sommes pas capables de critiquer, parce que quand même, il faut aider pendant un petit peu de temps. Mais en vérité, ce qui s'est une subvention à faire, c'est prendre la monnaie contribuable et masquer l'incompétence du gouvernement. Et demain, qui nous peut dire? Nous peut dire à la Banque de Maurice, nous exige de la Banque de Maurice, exige du ministre Padayati, exige du gouvernement qu'ils stoppent net là quand on arrive, arrête net dépréciation de la roupie. Faut dire arrête net, faut dire que les Mauriciens réalisent que dépréciation de la roupie peut venir tout sur ménage, peut venir tout sur façon de vivre, peut venir tout sur purchasing power. Et nous besoin exiger que cette dépréciation de la roupie qui nous peut trouver semaine en semaine, y arrêter entièrement. Et qui pour rétablir le pouvoir d'achat des Mauriciens, le niveau de vie des Mauriciens, besoin que la roupie reprenne la valeur contre l'euro. Il faut dire qu'il reprend la valeur contre le dollar et il reprend la valeur contre la livre sterling. C'est moi nous connaissons que jour qui roupie recommence à apprécier la Banque de Maurice pour faire faillite. Ils viennent ensemble ça. Plus il déprécie, plus la Banque de Maurice fait profit. Comment dire apprécier la Banque de Maurice, bye bye, faillite. Voilà donc l'héritage qui le gouvernement Jagnat peut laisser à ce pays-là. Voilà, mais pas pour plus loin là, sauf pour dire que nous avons besoin, en tant que Mauriciens, extrêmement vigilants, l'urban prix, extrêmement vigilants, qui peut faire avec une subvention pour jeter directement aux consommateurs et pas profit comme on peut faire pour du lait, importateur, et nous besoin assurer nous donc que la dépréciation de la roupie, il arrête net côté était là. Sur ce, on a le plaisir de demander à camarade Paul de prendre la parole. Merci, on salue comme toujours tous les journalistes et à travers tout, les Mauriciens qui peuvent être nous en direct à travers Maurice. Moi, pour commencer par Covid,
qui peut arriver Covid, qui nous capable de prévoir en 2022. Je me rappelle que dans la dernière conférence de presse qui nous fait le 18 décembre l'année dernière, moi te dire que mon plus grand souhait, c'est que Covid derrière nous en 2022. Il est intéressant que dans ce message du 31 décembre, le chef de World Health Organization, l'Organisation mondiale de la santé, vient dire COVID-19, WHO chief, optimistic disease will be beaten in 2022. Il est optimiste, il n'est pas sûr, mais il est optimiste qu'en 2022, Covid capable de defeated, mais à condition que tout le pays fasse ce qu'il a besoin de faire. En même temps, dans un message, quelques jours après, le 4 janvier, le même chef de la World Health Organization vient dire que le COVID-19, Omicron, pourrait générer des variants plus dangereux, selon l'OMS. Donc, d'un côté, il y a l'espoir, mais de l'autre côté, il y a un gros danger. Et le même chef de World Health Organization vient dire, là, le 6 janvier, deadly Omicron should not be called mild, once WHO. C'est vrai qu'Omicron moins dangereux que Delta et les autres, mais il peut tout dire, il ne faudrait pas présenter comme quelque chose de mild. C'est pourquoi, en ce début d'année, mon référent l'appel, tout le monde qui n'est pas encore vacciné. Et tout le monde qui n'a pas encore fait ce booster dose, fait aller. Il ne faudrait pas nous suivre le mauvais exemple de Jagat Pal, qui d'ailleurs, il faisait fini de démissionner quand nous arrivés depuis un certain temps. Deuxième remarque, pour reprendre un peu ce qu'ils avaient dit tout à l'heure là, c'est l'économie. Quand l'économie pour aller en 2022. Plus qu'ils jamais ce gouvernement-là, et la Banque centrale, le ministre des Finances, le Premier ministre, plus qu'ils jamais, je te pèse à diffé. N'est pas même pas milliards dans la Banque de Maurice. En 2019-2020, tu prends 18 milliards dans le gouvernement pour les dépenser. En 2021, il prend 60 milliards dans le gouvernement pour les dépenser. Maintenant, il prend, là en décembre, il prend 25 milliards additionnels. Période brouille la piste, période embrouille du monde, mais ça 25 milliards là, en décembre là, ça aussi pareil. C'est que dans le gouvernement, les gars, qu'est-ce qu'il pour faire avec ça? Et ça, c'est à part MIC, ça 80 milliards qu'ils mettent à la disposition de MIC, c'est-à-dire la Banque de Maurice, c'est-à-dire gouvernement. PSE a diffé. N'est plus de la Banque centrale à Maurice, n'est plus de la banque qui worth the name sans la Banque centrale. Et une machine à print la monnaie, donne l'argent au gouvernement pour les dépenses. Comment il a envie, sans aucun véritable contrôle parlementaire à travers ce système-là. Et qui fait réussir à faire ça, la vieille n'a pas parfaitement raison. Tout ça là peut financer par dépréciation de la roupie. Peut déprécier. La Banque de Maurice ramassée par milliards, elle est là, donne sa banne milliard là. C'est à cause ça qui peut déprécier la roupie et sur l'impact naturellement l'inflation. Nous tout connaissons qui ban chiffre officiel pas reflète vrai l'inflation, vraie difficulté qui ban ménage peut gagner. PSE a dit fait. Et ce qu'ils ont pu faire là, ils sont condamnés par le FMI. Publiquement. Bien rare ça. Un pays comme FMI condamne ce qu'un gouvernement peut faire carré. Ils ne condamnent pas FMI et il y a un gros risque d'un nouveau downgrading par Moody's. Et s'il y a un nouveau downgrading, nous pouvons aller vers une véritable catastrophe financière au-delà de ça downgrading. Troisième remarque qui m'a pour passer, c'est quelque chose qui me trouve effrayant quand nous arrivons côté d'une institution.
effrayant quand nous arrivons. Nous disons déjà qu'on est qui les CAC représenté. Nous disons déjà qu'on est qui IBA représenté. Nous disons déjà qu'on est qui MBC représenté. Ça coule là la police. Ben, l'enquête qui besoin faire, pas peut faire, peut servir la police, le gouvernement peut servir la police comme un outil. Pareil comme servir les CAC comme un outil de gouvernement. Là, dans le MBC, c'était la honte inacceptable ce qu'ils ont fait vis-à-vis le chef de l'Église catholique. Mais pas dire gouvernement, pas connaître les vignes de gouvernement, ça. Les autres, même peine à la descente, nous présentent exquises quand je sais, corrige trop tard, dit-on qu'ils ont fait, humiliation qu'ils ont provoqué. Côté la police, t'as l'air, Rochi, pour réviner, c'est un véritable complot qui paye là. Et pour donner non tout, nous totalement solidaires avec Rochi, c'est un véritable complot qui peut faire à travers certaines dimons dans la police, pas tout, mais à travers certaines dimons dans la police, inacceptable. Mais il est bien dangereux, il est effrayant. Et ce qui est inacceptable aussi, c'est qu'il y a un côté PCA, ça, PCA vie, toute une institution du pays, pour faire la politique, y compris la police. L'autre côté de sa qualité dominée, je peux faire à Dimoun Bambou vieilleux, ou faire les contrastes, ou comparer, et percer qui Dimoun, pénal d'îlot, mais percer qui Dimoun à travers la police, à travers CID, etc. Inacceptable, et mon redit a dit, moi c'est un mot avec beaucoup de précautions. Quand nous arrivons concernant une institution, effrayant quand nous pays. Et ça l'année, quand nous pays arrivés. Et ça l'année 2022, là, bizarre, bizarre, à travers l'élection générale, à travers changement de gouvernement, bizarre, arrêter avec tout ça. Effrayant quand nous pays arrivés et dans quelle direction il peut aller. Et moi, pour terminer par une quatrième remarque, l'unité de l'opposition et élection, pas élection, en 2022. Tout le monde dans l'espoir, les quatre partis qui forment partie dans l'espoir, mais le Parti travailliste aussi, souhaite une unité de toute l'opposition, c'est-à-dire de l'espoir plus le Parti travailliste. Nous tous, souhaitons ça, et bien qu'en 2022, nous allons dans sa direction-là. Bien faire tout, dans le respect de la loi, de la Constitution, bien faire tout pour que l'élection générale finisse à l'année-là, et pour que ce gouvernement-là aille le plus tôt possible à travers l'élection générale. D'ici la rentrée parlementaire, nous pouvons trouver plus clair, on verra plus clair, les choses pour éclaircir entre maintenant et la rentrée parlementaire concernant l'unité de l'opposition et à l'intérieur de l'unité de l'opposition, qui peut arriver côté leader de l'opposition, whip de l'opposition, PAC, Public Accounts Committee, tout ça là, la situation peut éclaircir d'ici la rentrée parlementaire. Merci. Bonjour, camarades de la presse, pour la première conférence de presse qui nous peut faire en début d'année, et aussi me saluer tout ban auditeurs, tout ban téléspectateurs, tout ban du monde qui l'ont internet peut suivre nous. Alors, on finit pas un tableau pour 2022 concernant l'économie macroéconomique alarmant, concernant la relance économique, nous ne pas connaissons qui peut arriver, notamment avec le tourisme, qui est très inquiétant. Et concernant le Covid, Azodi peut faire comme si peut refaire l'impasse le Omicron. Tiens, on a un premier cas le 18 novembre. Fin annonce certains cas en décembre. Partout dans un pays comme l'Amérique, l'Europe, contenant les meilleurs vaccins, Omicron peut multiplier par 2. Puis il y a des centaines de milliers de cas. Côte Maurice, l'impasse, silence zéro, faire comme si l'Omicron pouvait venir pour aller et pas vraiment rien. Toujours même politique, c'est-à-dire une politique pas dire la vérité. C'est dans ce contexte-là qui me propose la rentrée scolaire. La rentrée scolaire, il concerne à peu près 350 000 enfants. Plusieurs fois, que ça. Et aujourd'hui, je te dis que l'année dernière, c'était une année scolaire ratée. Mais c'est l'année scolaire qui peut terminer là.
Mais ça n'a pas un véritable cauchemar parce que les parents angoissés, les élèves stressés, nous payons une prévision. Et ce qui est plus grave, c'est la cause d'un mot qui peut revenir systématiquement. Incompétence. Et quand incompétence vient avec intolérance, il vient avec une action imprévisible, et surtout quand il concerne 350 000 enfants, il vient un véritable cauchemar. Donc stress pour les parents, stress pour les enfants, un véritable ratage. Et qui peut arriver, c'est l'avenir de nos enfants qui comptait. Est-ce que Covid pour justement un l'effet? L'autre, tous les enfants qui peuvent pour d'autres certificats, pour d'autres promotions sorties d'une classe pour aller dans l'autre, pour d'autres l'éducation tertiaire, c'est-à-dire les qui parlent de l'université. Donc nous pouvons faire la fin de ça l'année scolaire là dans un climat traumatisant. Les parents qui peuvent dire, trouve solution, écoute-nous, viens avec bonne solution et n'a pas une solution B. Tablette, peut dormir dans l'école et finalement le scandale, comment je connais, 900 millions de roupies, ils dépensent le tablette, pas finalement du tout, pas fin gagner, pas fin deliver. Online education. Chaque fois que je finis dire, il finit un échec total. Substandard. Niveau pas bon. Il résume ça à ban cours à la MBC. Depuis 2 ans, nous essayons de faire une online education qui, au niveau, qui est bizarre pour que les enfants là n'a pas affecté au niveau de notre curriculum et au niveau de la qualité de l'éducation. Alors, nous avons un problème. Le problème, c'est un module pratique. Le problème, c'est un curriculum allégé. Et là, les cours peuvent reprendre lundi le 10, online, et il peut reprendre le 2 février en présentiel pour 4 grades. Grade 9, qui peut composer un examen local, 9 plus prévoc, qui peut composer un examen aussi, et surtout grade 11, SI, ça peut dire à peu près 15 à 20 000 enfants, et grade 13, HSI, à peu près 10 000 enfants. Ça veut dire là, pour ça, ban présentiel à partir du 2 février, nous peut cause à peu près 75 000 enfants. Et là, c'est encore la pagaille. Dans quelles conditions pour faire l'examen? Et puis maintenir les examens, SI peut maintenir à partir du mois de mars, ban pratique, est-ce qu'il pratique pour faire, pas pour faire, et ban les autres examens pour faire par fin juin. Donc, toute l'année qui nous pas connaît exactement la visibilité, et là, tout le monde qui peut dire qu'il y a un cours qui peut commencer online. Beaucoup d'enfants, nous tout connaissons, qui ban enfants, c'est les familles modestes qui payent les pots cassés de sa politique de l'éducation. Et c'est lié à 3 choses, comment dire, l'incompétence, l'intolérance et l'imprévisibilité. La ministre, lui parle aucun dialogue. Et tout le monde peut dire, mais appelle ban professeur, appelle ban représentant des parents d'élèves, appelle ban enseignant, assisez guetter qui est capable de faire dans l'avenir et l'intérêt de l'enfant, et de non pas d'une gestion politique de l'éducation. Et nous finissons toujours dire, nous dans l'éducation pour que les enfants soient capables de faire progrès dans la vie. Alors, c'est un véritable drame, alors que de l'autre côté, nous avons un problème coût de la vie, nous avons un problème chômage, nous avons un problème au niveau d'une gestion d'un secteur qui finit d'une véritable catastrophe avec la gestion de la Covid à Maurice. Deuxième thème qui m'a pour aborder, et Rochi Badin, il peut évoquer ça un peu plus, camarade Paul Béranger aussi évoque ça, c'est la situation au niveau de la police. Sa climat peut créer un climat de terreur, un climat de répression, ou pas besoin descendre dans la rue, ou pas besoin critique sa gouvernement là. Nous connaissons qui finit arriver les réseaux sociaux, nous connaissons qui arrivé avec IBA au niveau des radios. Pas besoin critique sa gouvernement là, il pas qu'à si peu de critique. Du monde pas qu'à descendre dans la rue, le besoin c'est comme l'exemple. Et nous connaissons ce problème de Dilo 24/7, promesse qui finit faire et qui pas fin honorée. Et aujourd'hui, il a l'appli. Et le problème de Dilo 24/7 peut poser depuis 3-4 mois dans beaucoup d'endroits, notamment dans la région de Bambou-Veillé. Et là, qui finit faire, je prends un exemple, un pauvre bonhomme, 70 ans,
Il dit comme ça, c'est un cri de cœur, ça. Premier case, la police. Parce qu'il y a descendre dans la rue pour crier, avec ce tout, pour dire comme ça qu'il n'est pas payé d'îlot. Et il fin demande ce défi, contribuer pour payer une caution de 2500 roupies. Et qui gouvernement l'a fait, il dit justement, comme si peut donner bandimoun pour payer une leçon. Mais c'est aussi une leçon sur le plan national, n'a pas vu critiquer. Et qu'au lieu de la police, nos camarades de Rochibane pour cause au lieu de la police qui assume la sécurité du citoyen, il besoin maintenir law and order, il besoin faire l'enquête qu'on besoin faire pour qu'il y ait la justice et qui, dans le pays, ait un sentiment que la population senti en sécurité, ça la police là, il besoin au service du peuple, nous besoin la police qui peut faire un outil dans la main d'un gouvernement répressif. Et ça, la police là, aujourd'hui, il peut semer la terreur et il peut dire du monde n'a pas besoin de critiquer, la presse pas besoin de critiquer au niveau de IBA, les réseaux sociaux pas besoin de critiquer. Donc, c'est un État policier fait peur pour que du monde pas descendre dans la rue, parce que ce gouvernement là peur que du monde descende dans la rue pour affronter. Mais au niveau de l'opposition déterminée. L'opposition déterminée pour marier piquer, créer ça l'unité qui peut faire ça la force là. Et moi toujours dire que l'unité besoin faire autour d'un programme qui nous peut le faire pour mettre ce gouvernement là dehors. Et moi suis content, moi aussi moi terminer en disant qu'il l'air que ce gouvernement là allait et que l'opposition qui lit dans le Parlement, qui lit en dehors du Parlement, qui lit dans une réunion, qui lit dans une conférence de presse, qui lit dans les réseaux sociaux, besoin faire tout pour que ce gouvernement-là aille le plus vite et qu'il nous trouve une sérénité dans le pays. Sérénité concernant la gestion de la Covid, sérénité dans le secteur éducatif, parce qu'il y a besoin de sérénité dans la case du monde, il connaît que ses enfants peuvent aller à l'école et qu'il y a un avenir grâce à l'éducation, et sérénité aussi et compétence dans la gestion de l'économie macroéconomique, mais aussi dans la gestion de la vie économique, l'activité économique, pour que tout le monde dise que oui, nous avons un avenir et qu'il ne va pas subir un coût de la vie inacceptable avec une incompétence qui nous peut trouver au niveau de toute une institution et tout un régulateur. Merci. Alors bonjour, chers amis de la presse et aussi tous les auditeurs qui peuvent écouter nous, qui peuvent écouter nous sur Internet. Mes camarades avant moi, une cause, l'eau, l'économie, la santé, l'éducation. Et dans tout ce secteur-là, ce qui nous peut trouver, c'est l'incompétence totale, la médiocrité. Mais ce qui fait qu'ils ont dit, cette situation-là, il fait ça gouvernement-là, il y a un gouvernement qui a besoin d'empêcher du monde causer, besoin de l'arrêt du monde. Et besoin de servir tout bon moyen répressif, parce que c'est l'incompétence et cette médiocrité qui peuvent venir dans la surface. Nando fait mentionner que ce soit au niveau des radios, que ce soit au niveau Facebook, empêche du monde causer. Mais moi, je dis, pour prendre le temps qui m'est c'est pour montrer certains documents qui probablement pour beaucoup de journalistes et pour la population aussi, en ce qui concerne la façon que la police peut opérer. Et quand on veut dire la police, ce n'est pas tous les policiers, bien sûr, c'est certains policiers, tonton Bakoud, qui peut servir la cuisine de Fabien Jagna. Alors, je commence là, ça complot mafieux qu'ils ont fait contre moi là, je dis toute la population une finit trouver, et dans bande sonore tout, et dans tout le monde écouté hier à la radio, et encore, qui vous sorti ça c'est maintenant, tout le monde peut écouter. Mais, ça complot mafieux là commencé en février 2021, quand moi, je viens au courant de ce qui Jean-Michel Dissim, une boucle de la cuisine, et tout le monde connaît qui quantité casino, bookmaker, qui quantité PMI, quantité il peut faire casse, et qui il peut faire avec sa casse là, et comment il peut corrompre tout un système dans Maurice, ça boucle là fait un complot pour venir faire arrêter moi. Bon, la police, avec renseignement qui moyena, m'a fait une précautionnaire majeure, c'est une déclaration. Et là, la population, ça comprend bien qui veut dire sa déclaration là. Sa déclaration là, là-dedans, m'a vu mettre qu'il y a un complot
qui peut faire contre moi pour me mettre là-dedans, to level false allegations, me dire ce qu'ils ont fait, me mentionne le nom de M. Sunil Boulaki, me mentionne le nom de M. Lissim, et me viens expliquer aussi, je peux faire une vidéo qui est fausse pour mettre au Facebook, me montrer la police, tout ça, et me dire que je peux faire ça pour venir harm moi et cause-moi préjudice, cause-moi dito. La police qui vient faire en février 2021. Mais il vient prendre sa déclaration là, d'après standing orders de la police. Il vient get ça des gens qui m'ont cité là, M. Lissim et Boulaki, pour dire que là, M. Baden fait une déclaration contre tout, pour dire telles affaires, mais la police vient voir nous. Et, d'après la procédure, la police, Albion, quand nous fait sa déclaration là, il vient informe CP, commissaire de police, à travers l'information room de la police, qui le fait. Et il vient informe Operations Room, Divisional Commander, dans Rosil, qui le fait. Mais personne pas dans le get Michel Lissim. Qui fait la police par le get Michel Lissim pour faire ce travail, pour protéger moi, quand moi, je demande la police protection en fonction de la déclaration qui a été faite, le precautionary measure qui a été fait. Qui fait pas dans le get Boulaki? Boulaki, pas vous donne faux statement contre moi en septembre, si la police finit le get à partir de février. Pas tu peux arrêter moi, là, Larry, en présence de mon maman, monsieur, mon madame. La police, il laisse ça arriver. Au fait, la police complice pour sa conspiration, sa complot qui hatch contre moi là. Et c'est la raison qui fait mon service de mise en demeure sur le commissaire de police et surtout sur l'ASP Goura. Et c'est là qui m'a beaucoup causé principalement aujourd'hui. Alors là, l'ASP Goura, il vient arrêter moi là aussi, mais si quand il faut demander à moi, MCIT besoin de donner l'enquête, moi tu peux aller. Vin arrête-moi là aussi, mais c'était à moi 15 du matin, comme on peut voir monsieur, moi m'amène le docteur. Et je te connais, qui m'a famille dans une situation difficile avec tout ce qui n'est arrivé. Mais vous trouvez comment je t'azire et comment Pravin Zagna t'azire. Et que sur la cuisine. L'ASP Goura, là, je remercie un policier qui n'a tient l'attention là, parce qu'il y a un policier très honnête qui a envie de faire ce travail correct et qui n'a pas d'accord ce qui peut arriver dans la caserne centrale. Je n'attire l'attention, on a le document qui me pourrait mettre toute la presse aujourd'hui et toute la population vous trouver. Ce document-là, c'est une chose contre l'ASP Goura, si il y a Goura à l'époque là, il est arrêté pour fausse l'enquête. Pour fausse l'enquête. Alors, charge forgery before the district court of Savane, police inspector Dulab of the said district, Livindia, devant la cour, qui peut arrêter Goura, peut mettre provisional charge contre lui, me dire où pour qu'ils a fait ça. Chief Inspector of Police residing outside Darsan Road, Suriname, who in drawing up a document in the discharge of his duty, did willfully and fraudulently alter the substance by stating a false fact as true. To wit, he did alter the substance of a statement given by one Miss Metsono in connection with a case of rape. Dans le cas de viol, il a le faux statement, qui c'est là qu'une faux statement, chef inspecteur de police Goura, qui est interdicted, et là, je peux demander toute la presse en bon service, fait ce travail. Quand ça case là été? Quand ça case là été? Est-ce que ce dossier-là, il n'a allé qu'au directeur des poursuites publiques? Est-ce que ça, l'enquête que Goura une fausse statement dans cas viol et il passe devant magistrat, la cour district de Savane, ça même beaucoup head MCIT, South, et bien il arrête moi, un leader parti politique, un avocat, l'Olari en présence de ma famille, quand ça que cela était, l'eau Goura, quand une fausse statement dans un cas de viol. Est-ce que la police il a vu ça, bureau de PP, oui ou non? Je demande à un journaliste à le find out. Et qui fait une détermination, résultat de sa case là. C'est si sa case là encore live. Bien, imaginez comment chef inspecteur Goura, sous régime Jagnat Aster, parce que ça c'était en 2013, comment l'Invin assistant surintendant de police? Comment l'Invin head MCIT South?
comment il peut déclarer le zéro des casernes centrales? Et il peut venir arrêter du monde, le Larry, c'était moins 15 du matin, sans preuve, avec un statement faussé, quand il finit faire précautionary measure, et il finit dire à la police, à la guette qui peut arriver. Arrête là. Je vous donne tout le journaliste une copie de ça, pour qu'ils soient capables de faire publier ce document-là. Maintenant, je vais check devant la cour. Goura a un track record, il fait l'enquête, c'est tout un avocat. Là, ici, il y a un cas, que Goura tient en sort l'enquête dans le cadre de Joe Biarri et dans le gisement de la cour intermédiaire, des magistrats de la cour intermédiaire qui lui dit comme ça. Chief Inspector Goura, CI Goura, was in charge of investigation. Je vous donne une copie de gisement là. In the present case, the inquiry itself is tainted with a number of irregularities, which appears are meant to frame the three accused. Pour fausse case. Et il vient dire comme ça, rather than opening out a conducive and fair inquiry in the interest of the public. Ça, c'est ce qui régime Jacques Dantin mettait comme head MCIT pour le faire livre du monde, pour le faire arrêter du monde, pour un besoin politique. Et dans ça, gisement-là, je demande tout journaliste d'y aller parce qu'il est peuple bizarre codé. Le peuple bizarre codé parce qu'il pour tout le monde dans Maurice pour arriver. Il dit comme ça, hence it appears Goura was trying to conceal the facts. Il dit comme ça, he therefore failed to look at the potential evidential value of a document. Cachette, pas d'évidence. Et lui aussi dit, during cross-examination at first, when it was put to CI Goura, he answered emphatically in the negative. When the same question was put anew to him, he became evasive and finally he answered in the affirmative. It appears to this court that he was trying to hide how he made selective use of a document during inquiry. Même Gouillonador Perrine, même Gouillonador Boulaki, même Gouillonador, c'est pas qui satisfait, Fogou satis Djagou, je t'appelle satis Serpent, pas de bouc d'entraînement. Là, moi, ça semaine-là, Perrine, il amène l'autre bouc. Moi, ça dans le pourri, devant l'école Trengba, pour donner fausse statement. Tout ça, là, pègue casse les cimes, pour le fabriquer, pour le faire. Et la police fait quoi, ça va une boucle là? Et pas avec quoi, moi, comme moi, je viens de dire, depuis avant, je viens de statement, qui se peut le faire contre moi, à la mopé de nous ça, protège-moi. Et à la qui qualité du monde qui peut faire l'enquête, peut venir chef de MCIT. C'est la dictature totale. C'est la répression. C'est un système qui dit, mais pour affecter tout le monde, moi, je peux défendre, moi. Je peux défendre, je peux défendre. Mais qu'arrive ça? Mauricien ordinaire qui se fait dominer contre lui là. Qui arrive lui. Qui arrive à journaliste pour se toucher par le zone de la caserne. Qui se peut faire? Qui vivre dans un pays comme ça? Qui pas laisser un pays continuer? Qui pas accepter une société comme ça? Qui pas accepter un gouvernement comme ça continuer là? C'est ça la question que tout Mauricien vous a posée. À ce terme, en plus, les diaou comme ça, dans sa case-là, the court takes the view that this is clearly hiding the truth, as it obviates the possibility of, dans sa case-là, of giving gifts at other times of the year. Et il finit par dire, in the light, et non beaucoup, je suis capable de lire, in the light of the above analysis, la cour analyse tout, the court has reached the inescapable conclusion that the police were involved in tailor-making evidence to misdirect or control the decision of a learned DPP. Pour l'embête directeur poursuite publique avec un document, avec une évidence faussée. Ça même case-là, jusqu'à devant la Cour suprême, et là, deux juges de la Cour suprême, le juge Ashraf Konai et le juge Hamad Diaou, no wonder that the court came to the conclusion that C.I. Goura was clearly attempting to conceal matters, which would show that he had made a selective use of the list in the course of inquiry. Désise la Cour suprême. Ça boucle là, ou met ça head MCIT, quand on connaît tout ça là, et dans le jugement, la Cour suprême full bench, et dans le jugement, la Cour intermédiaire, et dans le case viol, qu'il y a une fausse statement, et qui jusqu'à aujourd'hui, pas encore être déterminé, gain promotion à l'assise de MCIT.
et vient lève du bout de 7h15 du matin. Et ça, c'est pour une offense, les Bédiaou, menti, tout fausse, fabriqué, soi-disant 10 ans d'essai là. Et où là? Le peuple qui continue à accepter des affaires comme ça. Mais juste pour terminer, là, moi, j'ai envie de dire aussi, que c'est pas juste ça. Maintenant, le monsieur Perrine aussi, lui, il a un jugement contre lui. La presse, moi, je dis à Bouglan récidiviste. Moi, je dis à Bouglan self-confess, thief. Un voleur. 3 choses. 3 différentes dates. Il a le coquin, du bois. Mais moi, je dis, il a un coquin contre lui. Là, moi, de nous, un case. Le cas de aussi, contre Joseph Kingsley Perrine. Ça, si moi, je donne une copie journaliste, va accuse the person under oath and swore to the correctness of his statement. Kingsley Perrine, il dépose sous serment dans la cour là. Et il dit, he also called his mother, Janine Perrine, to depose on his behalf. Ça veut dire, dans cette caisse là, il dit, où son madame, tu peux venir, là-bas, il dit, son maman vient, et son maman vient se témoin, son madame vient se témoin. Alors, le sous serment, il y a la cour qui dit, où? Va accuse Kingsley Perrine, le star witness, après 10 ans, de M. Goura de la police et du commissaire de police, the accused denied having employed the complainant when he deposed in court, but this can be easily dispensed with, as in his statement to the inspectorate he mentioned that he paid Telboug. Il cause menti là. Et il dit comme ça, and his mother stated that the accused employed the complainant. Il cause menti devant la cour sous serment. Et c'est ça bougla que la police peut croire pour venir arrêter moi. Son maman, Perrine, son maman, il démontrait la cour qu'il cause menti dans la cour sous serment. On connaît qui ça n'a dit, on peut faire l'enquête à SP Goura avec tout ça. Pas aussi badin qui peut dire tout ça. La cour intermédiaire, la cour suprême, les juges. Puis c'est une caisse contre lui, les affaires, une fausse enquête, le viol. Et maintenant, ce star witness qui cause menti dans la cour. Ça, c'est diagnostic sur la cuisine. Moi, j'espère que la population, à travers sa caisse-là, malgré qu'on passe beaucoup de moments difficiles, qu'ils ont réussi à trouver la vérité. Comment ce système-là opérer, comment Pravin Jagnat opérer, avec ce chef la cuisine qui donne l'ordre là. Comment je t'opérer? Parce que ça arrive n'importe qui scène là. Ou quand il demande protection la police, et arrive où ça? Comment est arrivé dans ce cas-là? Ici même, le 21 août, pas juste moi, tout camarade qui l'a. Tu finis d'y aller le 21 août 2021. Vous peut faire un complot contre aussi badin, qui peut arriver devant, et non, une mafia qui part derrière. Aujourd'hui, nous connaissons qu'une mafia avec la police complice. Si ça, c'est pas un état mafieux, qui nous appelle un état mafieux? Et là, moi, j'ai envie de toucher un mot, ça scandale, moi, nous piravia là aussi, parce qu'il là aussi, il peut montrer nous un état mafieux. Aujourd'hui, où il y a un principal pharmaciste, monsieur Naïk, qui peut dire où comme ça, qui est capable, c'est qu'il est arrivé dans ce cas-là, c'est qu'il m'a dit, l'Express, le Mauricien, le ban des autres journaux, ou créer une pénurie artificielle de médicaments quand du monde peut mourir dans le pays pour baisser casse. Qui dit mon involve? Ou peut trouver c'est un ministre? Ou peut trouver docteur Ori? Son madame dans la cuisine, tout le monde connaît, qui dit mon pas peut trouver dans Boris qui peut arriver? Tout ça, famille qui dit mon mort dans cette famille-là. Est-ce qu'ils peuvent réaliser combien de fois Xavier Luc Duval, en tant que leader de l'opposition, combien de PNQ posé l'eau médicaments, qu'emprasté, qui ban les autres pays peuvent faire, qui fait Maurice, pareil comme une fait le vaccin tardé, l'eau médicaments, mêmes affaires, les autres qu'ils ont trouvé. Ils ont trouvé une occasion de casse. C'est tout ce qu'ils ont trouvé là-dedans. Ils ont dit défiler devant l'ICAC. Quand l'enquête là pour aller, nous connaissons l'ICAC comment opérer, nous connaissons comment ASP Goura opérer, nous connaissons qui l'état mafieux nous peut opérer. Et du monde pour continuer à s'y écouter, attendre, lire au Facebook, mettre commentaires. L'incompétence, c'est une affaire, médiocrité, c'est une affaire. Mais sans niveau, dictature, dangereux, pénant aucun premier ministre dans l'histoire Maurice qui plie dangereux, qui ça, espèce de pido qui occupe assise là-bas là. Pénant. Parce que quand vous faites, quand vous êtes beaucoup faible, c'est ça qui vous fait. C'est ça qui vous fait. Vous besoin de servir ça de moyen là, parce qu'il qui fait. Parce que vous connaissez ou pas du monde qui écoute tout, croit ou, trust tout, et connaît ou mentir.
Mais voilà quand nous arrivons, c'est ça 2022. C'est l'année quand nous libérons nos pays. Et pour ça, il y a un sacrifice pour faire. Et puis, accepter de faire ce sacrifice-là. Et c'est pas juste nous, c'est pas juste l'opposition tout entière. C'est tout le monde dans Maurice qui vous a compris. Il arrive là pour ne plus payer. Faites dominer du monde dans Bambou vieillir. Prends ce mettre de l'eau cochon qui fait parce qu'il dit l'eau va couler. Parce qu'on retourne la case, pas gagner de l'eau pour boire. À cause de de l'eau pour baigner. Alors, on prend tout ça, du monde là, mettre de l'eau cochon à cette de un casier judiciaire. Mais qui qualité pays ça? Moi, demande toute la population. C'est la première conférence de presse qu'il peut faire en 2022. Ça, l'année-là, si vous pas dire pour web. Mais pas le calculer qui les autres du monde pour venir sans où la vie casse, montagne, pour vous. Parce que si vous aimez vous parler, donc vous acceptez ou chose. Merci. Alors, merci beaucoup, Rochi. Vous pensez, étant donné que Rochi, nous tous un frisson dans ce qui peut arriver vraiment au plus haut niveau de la police, de Central CID, de MCID dans ce cas-là, et qui manière une population pour gagner confiance dans la police quand ça a été du monde là en charge de cette institution-là. Mais aussi, Moussa Ndiali, encore une fois, Paul Ndiali, Nando Ndiali, qui au niveau de plateforme d'espoir, nous totalement solidaires avec nos camarades Rochi Badin. Pour finir, il y a un petit peu plus long que d'habitude, à cause depuis longtemps, nous ne pouvons pas faire conférence de presse. 2 mots pour dire qu'après l'arrogance que nous trouvons du ministre de l'Éducation concernant PNQ posé le collège privé, c'est-à-dire nous besoin maintenant management by PNQ, une nouvelle façon de manager dans le gouvernement. Il faut déposer PNQ pour agir. Là, nous avons fait 2 rencontres, une avec l'école confessionnelle fin décembre, et quelques jours de cela avec tout le collège privé, parce que nous faisons une dénonce, une tentative délibérée du gouvernement de mettre l'école privée en faillite. Et nous bien réaliser que la plupart, la majorité des enfants Maurice, dans le secondaire, je parle dans l'école gouvernement, je parle dans l'école privée. Et beaucoup de ces enfants-là, c'est des enfants qui n'ont pas de chance de développer dans la section primaire, et là, dans l'école privée, occupe-vous, nurture-vous, vous êtes réussi dans votre vie. Il y a une tentative délibérée avec arrogance du ministère de l'Éducation, de PSEA, pour mettre ça collège en faillite. Aujourd'hui, nous pouvons trouver un certain ressaisissement de Mme Doukan. Il n'est pas suffisant et nous pouvons suivre la situation de près parce que nous, dans l'opposition, nous ne sommes pas capables de tolérer, nous ne sommes pas capables d'assister, pas faire rien, alors qu'ils mettent tout dans l'école confessionnelle et tout dans l'école privée en faillite. Voilà, pour finir ça aujourd'hui, bon, c'est tout. Une bonne année à tous les camarades et là, nous ouverts, bien sûr, à tous les Donc, ça, dépréciation là, existe pour remplir un spécial reserve fund. C'est clair que nous expliquons comment il marche. La Banque de Maurice ayant beaucoup d'assets en devises étrangères, qui soit sur l'eau, qui se prient en dollars, qui se soit en devises qui est là. Ils gardent ça assets là. Et quand la roupie dépréciée, ça va là en roupie mauricienne, beaucoup plus qui vaut si la roupie reste pareille. Et si la roupie appréciée, ça va assets là vaut moins. Il prend ça profit théorique qui dans la dépréciation il donne lui, et c'est ça qu'il donne ça au gouvernement. C'est clair comment ça marche. Et d'ailleurs, c'est pour cela que ce balance sheet inaffaibli, c'est pour cela que nous avons dit avec certainty que demain, la roupie appréciée, la Banque de Maurice tombe en faillite. Et nous besoin, une chose nous besoin clair avant de finir, c'est que souvent la Banque de Maurice dit que son réserve en devises étrangères peut augmenter. Il peut augmenter principalement parce qu'il peut prendre beaucoup de loans, beaucoup d'emprunts en devises étrangères de le pays. Il peut prendre sa devise en emprunt. C'est comme si demain, on prend Y, fait ma casse, on prend sa casse, on met dans mon compte de la banque et on dit à mon bien riche parce que mon compte de la banque est augmenté. Compte la banque de Maurice, ce compte peut augmenter parce qu'il peut prendre prêter. Et encore une fois, il peut embêter du monde, par exemple, Jakarta parle, tu peux embêter du monde, quand il peut dire son réserve peut augmenter parce qu'il peut prendre prêter en devise pour lui augmenter son réserve. Il peut en plus que ça.
Donc, vous pensez qu'il imprime l'argent, vous arrêtez d'imprimer l'argent. S'il imprime l'argent, s'il prend prêter sur le marché, ça c'est une autre affaire. Mais c'est clair, c'est qu'avec ce balance sheet qui est extrêmement faible, il peine en cash pour défendre la roupie. Pour défendre la roupie, vous besoin mettre $, sur le marché, mettre euros sur le marché et vendre à un prix qui pour assurer que la roupie apprécie. Il peine en cash pour faire ça, parce que ça coûte l'argent pour faire ça. Il peine en cash pour faire ça, et c'est ça qui amène le fait qu'il laisse la roupie dégringoler. En plus, bonus pour lui quand la roupie dégringolée, c'est que ce balance sheet amélioré théoriquement, n'est-ce pas? Et second, quand pas d'ailleurs taxé du monde, puisque ce TVA, c'est le valeur en roupie de la marchandise qui rentre, pas d'ailleurs ce TVA n'augmente pas beaucoup. C'est un complot, un autre complot, et qui s'en a qui profitait? Tout exportateur, c'est la grande manne, c'est grand profit. Services financiers, même l'hôtel, quand l'hôtel pour remplir, tout pour être extra happy que la roupie est une aussi faible que ça, parce que quand je gagne ce cas, bien sûr, je le mettais en roupie, mais de l'autre côté, tout bon consommateur mauricien peut sentir un fardeau, n'est là, et environ 300 items subventionnés par le gouvernement. Mais quand on rentre dans le supérieur ou on rentre dans le Vineuse, tout ça, il y a 40 000 items là-bas. 40 000 items. Donc ça, 39 700 là, il n'y a aucune subvention. Et c'est ça qui peut tout pouvoir d'achat par nous. C'est sauver-moi un petit peu. Vous avez déjà prendre connaissance de la réponse du ministre de la Santé par rapport à sa vidéo qui circulait là. Comment on va interpréter un peu sa réponse? Vous connaissez, dans tout le gouvernement à l'étranger, et action de ministre, surtout de ministre de la Santé, pendant la période de quarantaine, est extrêmement sous la loupe. Et là où il y a un ministre qui participe dans une fête, qui est dans plus du monde qui est autorisé par sa propre loi, qui ne pas respecter masque et pas respecter distanciation sociale. Dans n'importe quel pays, et fin gagner dans la presse mondiale, tout l'exemple d'un ministre qui finit démissionner pour moins que ça. Et là, il est en flagrant délit. Il n'a même pas gagné pour se dire que ce n'est pas arrivé parce qu'il gagne une photo, il ne présente pas Cocorico, c'est pas qu'il est présenté. Et donc, il est clair qu'il est en flagrant délit de violation sur propre la loi et qu'il est bien allé, mais paraît-il qu'il y a une protection quelque part, que tout ce qu'il fait, tout casserole qu'il y a, personne ne va pouvoir toucher. Et ça vient rejoindre, je ne veux pas causer à la lésère, moi, ça vient rejoindre ce qui aussi dire, ce qui nous tout dire, nous arrivons à une situation effrayante, vraiment effrayante d'abord. Avec qui l'arrogance d'Agatpal vient dire, ben laisse la police faire ce travail, parce qu'il y connaît, tu ne vas pas prendre à l'enquête. Et s'il y en a une enquête, pas dormir dans le tiroir, comme dans sa carte, qui grossit. Mais il est effrayant, on aurait dit, tu ne vas pas causer à la lésère, moi. Aussi, cause avec beaucoup d'émotions. Mais si nous ne pas faire ça gouvernement-là, allez, ça l'année-là, ou le plus vite possible, dans le respect de la loi, de la Constitution, ça pays-là, pour finir mal. Bien fini, les choses qui allaient mal en pire. Situation bien grave, on peut dans l'autre mot, situation effrayante comme nous là. M. Béranger, quand vous pose 25 millions, la banque est dépensée en décembre, l'ancien mot, ça, 25 millions? Non, mais pas embrouiller la piste, etc. Bottom line, c'est 25 milliards qui nous donnent. Gouvernement, dès qu'il prend, van prêt dans van special funds. La ligne remboursée, que ça 25 milliards là, mais tout ça, c'est l'argent. La banque de Boris, gouvernement. Ça 25 milliards là, il disait, pareil, traite-li pareil, comment ça 60 milliards qui t'y donnait là. Pour réduire un ban chiffre là, tout ça ban chiffre qui t'y donnait là, 18 milliards en 2019-2020, 60 milliards en 2021. Ça 25 milliards là, il pareil. Embrouille la tête, si vous ne cause tout cas quelque chose, mais c'est bottom line, c'est 25 milliards qui donne gouvernement rembourse ban special funds, gouvernement pour donner un Mauritius, lui, c'est le gouvernement qui vous service à 25 milliards.
Et tout ça là, condamné, élémentaire, tout ça là, condamné par FMI. Nous pêcheurs en fait, vous souhaitez qu'il dans cette année-là, les choses pas finiment. Vous savez, Juval, il paraît qu'il y a une certaine unité de l'opposition, comme il peut être causé, et quand on écoute la dernière conférence du Parti travailliste, mais une affaire qui ressortait, comme on écoute M. Paul Béranger aussi, qui apparemment il y a une discussion au poste leader de l'opposition, et jusqu'à donner un peu d'éclaircissement, parce qu'il paraît que la Seraden disait qu'en 2022, lors de la conférence de presse, il espérait que le PTR vienne locomotive autour de tous les autres partis d'opposition. Moi, je vous indique qu'il nous tenait nous à la disposition de nos camarades travaillistes pour nous démarrer une discussion en vue de la prochaine rentrée parlementaire pour que, comme mon camarade Paul fait dire, nous gagnions une beaucoup plus grande unité parmi l'opposition. Voilà. Il n'y a pas une affaire juste tel poste là. Hein. Nous pensons que toute l'opposition vient seule pour faire l'élection générale venir, pour faire sa gouvernement là, aller pour sauver sa pays là. Donc, il n'y a pas une affaire qui sont là pour leader de l'opposition, qui sont là pour chairman PAC. Non, il n'est pas ça, il est beaucoup plus que ça. C'est le sort de sa pays là. La survie de la démocratie à l'île Maurice qui est en jeu là. Nous en faveur. C'est bon? Ils ont causé, ils ont discuté. Bon, il y a certaines considérations, y compris le docteur Amin Ramouglam, et il y a un problème qui nous connaît. Mais nous souhaitons qu'il le plus tôt possible, dans l'année 2022 là, l'unité de toute l'opposition pour sauver sa pays là faire. Pas juste pour remplir tel poste, mais pour sauver sa pays là. Et donc, c'était. Est-ce que ça veut dire que c'est un travail, vous êtes d'accord pour travailler sur le leadership de Nabil Mamoula? Un peu sérieux. Pourquoi on discute pas de quelque chose comme ça dans une conférence de presse? On dit que le docteur Amoulam, dans le rapport du travail, c'est un problème additionnel, ce problème de santé ces derniers temps. En temps et lieu, une discussion, nous souhaitons qu'il y ait une alliance entre l'espoir avec le Parti travailliste. Nous ne pouvons pas discuter ça dans la conférence de presse, nous ne pouvons pas discuter ça. Donc, là, là, pour l'autre deux fronts, parce que d'un côté, le Parti travailliste, donc ça, c'est au niveau du Parlement. Après, il y a un SAM poussant un changement aussi, qui est aussi dans l'opposition. C'est comme si il y a l'opposition dans l'opposition aussi. Est-ce que je peux travailler avec l'ORED, Senassi, peut-être Rama Balaïde, qui crée une sorte de plateforme? Vous trouvez tout un camarade qui est capable et pour conscientiser les Mauriciens vraiment et empêcher de tomber dans le mensonge du gouvernement. Et welcome. Un molo élection Rodrigue. Bon, ça c'est pareillement, mais il paraît qu'ils sont en bonne voie pour une unité de l'opposition, en tout cas là-bas. Si permettez-moi, permettez pour participer dans l'élection ou bien. Je peux causer Là-bas. Là-bas. Concernant l'éducation, M. Boda, vous pensez qu'à quel moment l'école vous a ouvert finalement? Et non, un calendrier, ils déjà mis en place. Là, ils mettent un calendrier pour online, ils mettent un calendrier pour présentiel, ils mettent un calendrier pour l'examen pratique, ils mettent un calendrier pour l'examen SI et l'examen HSI. Le calendrier là, il est déjà là. La situation sanitaire dans le pays est déjà là. Mais vous avez tout le monde ensemble consulter pour guetter si ça peut se faire dans les meilleures conditions et non pas traumatiser les enfants et les parents. Vous avez un dialogue et c'est ça qui manquait. Et le problème, c'est, comment vous dire, l'incompétence, l'arrogance et l'intolérance. Pas imposer qui est online ou pas imposer, et c'est faire online. Vous avez un online qui vraiment pas au détriment des enfants-là par rapport à ce curriculum et par rapport à son avancement pendant l'année scolaire. Vous avez assisé, Guetten qui manière c'est pas nous capable de tenir ce calendrier-là. Est-ce que tout le partenaire d'accord et participe pour assumer cette responsabilité pour que finalement c'est l'enfant, vous avez l'intérêt de l'enfant avant tout et l'intérêt de l'enfant pendant l'année scolaire qui concerne lui. Et concernant l'opposition, nous toujours bien affaires, nous avons rassemblé tout le monde qui content ce pays-là, on appelle ça justement des forces patriotiques, qui content ce pays-là et qui souhaitaient pour nous de l'avant pour donner un coup de pour faire le gouvernement-là à lui. Qu'il est dans le cas de l'éducation, qu'il est dans le cas Covid, qu'il est dans le cas de l'économie, pour moi, vis-à-vis compétence. Là, pour le moment, incompétence. À part corruption, tout ça.
bien remplace sa situation là par compétence. Mais il est aussi indispensable, et ça répond à ce qu'il a fait dire. Il y a un gouvernement non seulement compétent, mais qui connaît écouter, pas déclare comme tout, déclare Covid. Il y a un gouvernement qui connaît écouter, écoute un expert international, écoute un expert local, mettre la tête ensemble. Il y a un gouvernement de compétence et qui connaît écouter et qui écoute. Donc, c'est vous-même qui peut mettre l'enquête. Est-ce que vous pouvez démarquer en décret Thierry? Oui, c'est du meunier mangué dans la mise en demeure qui m'a servi l'eau commissaire de police et l'eau Boura. C'est qui, à la base de tout ce qui est arrivé, et tout le monde peut être là-dedans, qui lui disait Thierry, ça c'est la moindre des choses. Il va se poser même, mais il n'arrête pas l'eau, Larissa Boura. Ça c'est une affaire. Mais deuxième affaire, c'est qui est plus important là-dedans, c'est qu'il nous prend tout, nous n'avons eu bureau DPP. Nous prenons tout le recording, tout le statement, tout le transcript qui nous est là. Nous n'avons ça directement comme directeur des poursuites publiques parce qu'il n'a pas qu'à faire confiance à la police dans l'enquête là, c'était. Qui vont parler là? Qui vont parler expliquer la police quand il veut faire crise fabriquée avec sa boucle qui est 6 000 payés, n'a pas eu là-bas là, et nous n'avons tout prêt, nous n'avons pas tout. Mais Moussel a venu, c'est Albert, le directeur des poursuites publiques, le lit tout, parce que de toute façon, n'importe qui l'enquête qui fait par la police, c'est le directeur de poursuite publique qui vous a pris une décision. On a vu tout là-bas. Deuxièmement, l'autre option, c'est au civil. Et là, il y a certaines affaires qui, avec le senior counsel Antoine Domaine qui représente moi dans l'affaire, nous avons ce qu'il appelle une notice to suit, l'OPA, Public Officers Protection Act. Ce qui veut dire que l'ASP Boura n'est plus protégée par sa Public Officers Protection Act là, qui croit qu'il va assisé dans l'exercice de fonction ou abus de pouvoir ou de qualité des affaires, qui comment dire l'État qui peut venir pour venir leur problème pas de pouvoir. Non. Vous venez dans le box ou même, vous pas vos responsabilités, au pays de base que vous devez payer vous-même. Alors ça, c'est la mise en demeure qui a été servie. C'est tout le monde a venu légal qui est capable. Mais ce qui nous fait trouver, c'est qu'il nous donne un système dysfonctionnel. Et ça, n'importe qui veut, il y a où des mathématiques. Il faut n'importe qui affaires, il y a n'importe qui s'en a, il y a n'importe qui s'en a. Donc on ne peut faire rien, tout le cas fait. Et là, il est extrêmement dangereux, extrêmement effrayant. On rappelle l'importance de l'indépendance du DPP. Tous les jours, nous trouvons. Et nous devrions rappeler encore que c'est grâce au PMSD qui nous fait pour espérer à jamais son tentative de mettre le bureau du PPP sur une décision sous contrôle politique. Vous pensez, tout le monde camarade sur sa table, tout le monde camarade dans l'opposition, reconnaissant envers le fait que le DPP garde totalement sur l'indépendance. C'est une petite chose bien important, et pas la première fois que je me dire, bien important. Si je petit gagne 3 quarts, je touille sa institution. Et je tiens à 3 quarts, tant qu'il permet, c'est dans le gouvernement. Si PMSC il reste dans le gouvernement, il vote sa crime là. Bon Dieu qu'on écoute petit point là. Seulement, on rappelle les autres aussi, les pipis. Il y en a sur l'indépendance, garantie par la Constitution. Mais, les filles dans l'enquête de la police, complètement pour lui prendre une décision, et aussi donne l'exemple. Quand la police fausse les choses, manipule les choses, doit induire le DPP en erreur. C'est pourquoi mon le mot qui m'a servi, c'est effrayant. Quand nous arrivons là dans Maurice, qui ne pas réalisé, mais nous arrivons dans une situation véritablement effrayante. Question. À tout prix. Question. Au service d'un gouvernement, on peut dire, besoin de démonter ce système-là à tout prix pour essayer un danger pour tout citoyen. C'est un système dont on a tout au service d'un régime qui devient de plus en plus impopulaire, parce que le rôle de la police et l'indépendance de la police, c'est pour garantir la sécurité du citoyen, et non pas venir un outil politique.
question entre M. Béranger et M. Duval. Et la pluie vient tomber, nous hier dans 80, la nuit, aussi dans Bazar aussi. Est-ce qu'ils ont fait une tournée dans cette région qui est touchée par inondation, la pluie? Moi, on ne peut pas, on prend l'épaule, mais on peut aller tout de suite après. Et c'est clair qu'il est promesse 24/7 de l'eau. Il y a une fausse promesse qu'il fait, et promesse d'une priorité terrain. Il n'y a pas mal d'affaires qui marchent dans un pays. Non, mais nous, en ce qui concerne nous, le terrain, tout le temps, particulier des laines donc quand il y a un problème, nous, il est là, c'est des temps avec la pluie. Qui est pas bizarre, mais nous, le terrain. Oui, pour moi, dans votre circonscription aussi, c'est une région assez fragile. Il y a beaucoup de projets qui finissent enclenchés. J'espérais qu'il a un projet qui est enclenché là pour accélérer, parce qu'il doit 11 milliards de roupies, et l'autre man en gros pour un contrat public, et qui peut distribuer comment c'est distribué par le régime actuel. Le problème train, c'est un problème qui vise à résoudre le plus vite possible, mais pas faire ça d'un bon contrat, un petit copain qui finalement pas fait un travail qui accorde tout ce qu'elle C'est bon? Alors, bon week-end.